Comment apprendre le shuffle. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le mouvement de base et primordial en shuffling qui est le running man. Parce que sans running man, il n'y a pas de shuffle et il n'y a pas de shuffle sans running man. Alors, ça va ensemble, ça va de pair. Pour moi, c'est le mouvement le plus important. C'est aussi, d'ailleurs, je pense, mon mouvement préféré. Je vais vous expliquer aussi la petite théorie derrière ça. Et puis après, on va enchaîner les pas ensemble. Donc voilà, on commence. Donc, pour commencer, le running man s'effectue en deux mouvements distincts que je vais appeler la position perchée et la position triangle. En anglais, on appelle ça la position flamingo, mais en français, je vais l'appeler perché. Donc, c'est tout le temps perché, triangle, perché, triangle, perché, triangle, perché, triangle. C'est simple comme ça. La seule chose, c'est que on doit placer les pieds et les genoux de la bonne façon. C'est ce qui est vraiment complexe sur ce mouvement-là, c'est que c'est facile d'avoir l'air très très raide et très saccadé. Le but de ce mouvement-là, c'est que ça ait l'air justement du running man, c'est-à-dire de courir sur place. Et pour que ça ait l'air très très fluide, ça implique énormément de muscles et beaucoup de particularités que je vais vous expliquer. Premièrement, quand vous atterrissez en position triangle, toujours avoir le genou du devant fléchi. Donc, c'est pas un vrai triangle comme ça avec les deux genoux bloqués. C'est toujours être un peu penché vers le devant. Ça va permettre aussi de ramener le pied vers l'arrière et d'avoir notre position perchée. En fait, pour ramener le pied en arrière, on peut pas juste faire ça, c'est trop difficile. Donc, il faut effectuer un petit saut, un micro-bond vers l'arrière. Donc, le fait d'être déjà fléchi, ça aide, on est déjà en position de rebond. Et c'est ce qui est la particularité avec le shuffling, c'est toujours d'avoir les genoux fléchis. Ça paraît peut-être pas évident comme ça, mais c'est pas vrai qu'on est raide. Donc le fait que ça ait l'air fluide, c'est que tous les mouvements sont contrôlés en fait. Pour continuer sur ma théorie sur le running man, donc c'est toujours 1 et 2 et 3 et 4 les temps. Donc il y a toujours les et j'insiste sur les demi-temps parce qu'en shuffling, les temps et les demi-temps sont inclus. Donc, pour le running man, la position et, c'est toujours la position perchée. Donc, on fait 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 1 et 2 et 3. Ce qui est important ici de retenir, c'est de aussi effectuer des micro-bonds parce que c'est pas vrai que je saute à chaque fois. En fait, je vais vous faire la différence entre je saute et j'effectue un micro-bond pour avoir l'impression que mes pieds glissent au sol. Donc, je ne fais pas 1 et 2 et 3 et 4. Je ne fais pas ça du tout. En fait, ce qui est important, c'est de simplement glisser légèrement le pied vers l'arrière. C'est tout simplement un micro-bond. Comme ça. Si vous comprenez les deux mouvements qu'on répète sans arrêt, qu'on répète, si vous maîtrisez ça, ensuite, vous pouvez appliquer les petites astuces qui vont vous permettre d'être plus en contrôle, d'avoir un soutien musculaire aussi qui va donner l'impression que c'est vraiment facile et on flotte sur le plancher alors que ce mouvement demande beaucoup de contrôle sur soi. Ce mouvement-là, je l'ai tellement répété que même après plus de 2 ans d'expérience, je continue à le travailler et à toujours chercher à m'améliorer parce qu'il y a toujours place à l'amélioration dans tout. Et l'autre petite astuce que je pourrais vous donner, c'est de ne pas utiliser complètement toute la surface de votre pied. Je vous explique. Utilisez simplement la moitié. Je ne veux pas être sur la pointe des pieds comme ça, mais d'être sur le devant de vos pieds, en fait. Donc, ça va vous permettre aussi d'avoir l'effet de glisser parce que c'est pas vrai que tout est lourd. On a l'impression que c'est lourd. Mais ce qu'on veut, c'est l'illusion de flotter. Ce qui donne cette illusion-là, c'est effectivement d'utiliser la moitié du pied. Vous allez comprendre. C'est ce que ça donne. Si j'utilise mon pied au complet, en fait, tout est possible. Je ne dis pas que c'est pas correct de danser de cette façon-là. C'est juste que moi, pour ma part, mon running man, je le veux plus fluide et plus léger. Mais l'avoir de façon un peu plus lourde, c'est tout à fait correct aussi. C'est juste que moi, ma façon d'expliquer, je préfère travailler sur la pointe de mes pieds.
Alors, c'est ce qui conclut mon premier tutoriel sur le shuffling qui correspond au Running Man. L'astuce aussi que je peux vous donner avec le Running Man, c'est de toujours répéter. Un jour, ton cerveau va simplement débloquer et tu n'auras même plus besoin d'y penser. Parce qu'on appelle ça la mémoire musculaire. C'est que si ton cerveau est habitué de faire un mouvement, c'est-à-dire la bicyclette, on s'entend qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de réfléchir à comment on pédale. C'est le même principe. Si tu répètes, ça va devenir inné. Puis, tu vas être capable d'apporter des nouvelles nuances à ton Running Man, d'apporter aussi des nouvelles améliorations pour qu'il ait l'air encore plus fluide. Et en fait, le shuffling, c'est toujours une question d'apprentissage. Alors, sur ce, on se retrouve dans une autre vidéo pour d'autres tutoriels sur le shuffle.